L'équipe de la télévision communautaire du Rocher-Percé scanne les nouvelles pour vous. Voici notre revue de presse. Cette semaine dans l'actualité régionale. La mise en enclos des femelles caribous gestantes et par la suite leurs faons devrait se faire à compter de mars prochain, peut-on lire sur Magaspésie. La construction des 2 enclos de maternité avait été amorcée à l'automne 2021, mais en janvier dernier, les sites de 15 hectares chacun n'avaient été complétés qu'à 35% en raison de la disponibilité des matériaux et de la météo. Des bâtiments sont en construction et seront installés à chaque site afin d'héberger les gardiens qui seront présents 7 jours sur 7 et 24 heures par jour pour assurer la surveillance des animaux. L'espèce lutte pour sa survie. Le dernier relevé effectué à l'automne 2020 par le ministère révélait que le total est passé sous la barre des 40 bêtes. Le gouvernement provincial s'est engagé à publier sa stratégie finale de protection du caribou d'ici juin 2023. Le château du Buc n'est plus, annonce le journal Graphici. Tous étaient d'avis que ce bâtiment exceptionnel, un des plus anciens de Chandler, était en péril de par l'accélération des changements climatiques. C'est donc la tempête tropicale Fiona qui aura vaincu le noble et élégant bâtiment de style Prairie School, inspiré des résidences côtières américaines. Il était l'un des rares exemples sur le territoire du Québec, un bâtiment patrimonial insoupçonné aux qualités architecturales rares dans l'est du Canada. Pendant plus de 100 ans, ce bâtiment n'ayant aucun élément comparable dans le répertoire du patrimoine culturel du Québec, aura trôné sur la plage de ce coin de Gaspésie. Il appartient maintenant à l'histoire. Le centre de tri de Grande-Rivière de la Régie intermunicipale des traitements des matières résiduelles de la Gaspésie poursuit sa modernisation avec l'aide financière d'Ottawa, nous indique Magaspésie. Un trieur optique sera ajouté dans une seconde phase qui complétera la première qui était la partie alimentation de la ligne de tri via des convoyeurs. L'ajout de cette technologie de pointe permettra de gagner en efficacité. La Régie est dans la phase des plans et devis afin de finaliser la conception. Les équipements entreront en test en janvier. C'est la première fois que le centre de tri subit des travaux majeurs depuis son ouverture en 1999. La saison 2022 des marchés publics de Gaspé a connu une forte croissance de 62% de fréquentation par rapport à 2020, nous dévoile Radio Gaspésie. C'est le bilan que dresse l'agent de développement social de la MRC de la Côte de Gaspé, Olivier de Ruel. Le but premier de l'événement est d'encourager la production de la Côte de Gaspé, mais également de la Haute-Gaspésie et du Rocher-Percé. Au-delà du prix, Olivier de Ruel affirme qu'il faut tenir compte de plusieurs autres facteurs, dont la fraîcheur des produits alimentaires, mais aussi des impacts sur l'environnement. Cette année, pour les 17 des 23 marchands ayant répondu au sondage de satisfaction, les ventes au marché public de Gaspé ont représenté entre 25% et 70% de leur vente totale annuelle. Une ambiance de fête a marqué le vernissage de l'exposition René et l'évêque mercredi soir au Musée de la Civilisation de Québec, affirme Magaspésie. Cette exposition reflète la vie de l'ex-premier ministre du Québec qui a grandi en Gaspésie. L'espace René Lévesque a travaillé avec la Fondation René Lévesque pour monter cette exposition. Une fois la présentation terminée en septembre 2023 à Québec, l'exposition prendra la route des régions. Le président d'honneur, l'ex-premier ministre Lucien Bouchard, était parmi les invités au vernissage. Le musée souligne avec cette exposition le 100e anniversaire de naissance de l'ex-premier ministre, né le 24 août 1922 à Campbellton. Selon Radio Gaspésie, suite au symposium tenu à Ottawa le 15 novembre dernier, Frédéric Côté, directeur général de Nergica, se montre optimiste quant à l'atteinte de l'objectif de carboneutralité visé par le Canada en 2050. Même s'il avoue avoir parfois le vertige face au défi qui doit être relevé, celui-ci résume le chemin à parcourir selon 3 grands axes. La collaboration, la carboneutralité devrait être vue comme un défi de société faisant appel à l'ensemble des acteurs sociaux, politiques et économiques, l'innovation en termes technologiques mais aussi au niveau de la main-d'œuvre, et l'implication des milieux d'accueil car tant le transport de l'électricité que sa production ou l'extraction des matériaux nécessaires à la fabrication des équipements auront des impacts. La météo des dernières semaines a été ponctuée de variations soudaines et s'annonce pour se poursuivre dans cette veine au cours des prochaines semaines, peut-on lire sur l'Avantage gaspésien. Le météorologue Patrick Duplessis observe cette tendance en Gaspésie, mais aussi partout en province. L'hiver est arrivé rapidement dans l'est du Québec avec 3 bordées de neige importantes en un court laps de temps. Gaspé enregistre une accumulation au sol de 76 cm en date du 21 novembre, alors que la moyenne se situe à 33 cm pour la même date. Même si la neige est arrivée tôt, elle n'est pas nécessairement indicatrice des températures à venir puisque d'autres redoux ne sont pas exclus. Toutefois, avec la quarantaine de centimètres déjà tombés, Météo Média estime que la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent devraient avoir un bon tapis de neige pour Noël.
6 ans après son arrivée à la tête du diocèse de Gaspé, Monseigneur Gaëtan Proulx a remis sa démission au pape François, annonce ma Gaspésie. Comme le veut la coutume au sein de l'Église catholique, lorsqu'un évêque franchit le cap des 75 ans, il doit présenter sa démission au pape. Monseigneur Proulx a atteint ce cap le 27 mai dernier, il attend son remplaçant. Il avait été désigné évêque de Gaspé par le pape François le 2 juillet 2016 et était le 9e évêque du diocèse de Gaspé. Il avait succédé à Monseigneur Jean Gagnon qui était en poste depuis 2002. La Société du chemin de fer de la Gaspésie pourra participer plus activement à la réhabilitation du tronçon, nous indique Radio Gaspésie. Le ministère des Transports vient d'accorder à la société une somme de 19 millions pour la réhabilitation du reste du chemin de fer de la Gaspésie. La SCFG travaille en étroite collaboration avec le ministère depuis le début de la réflexion, mais cette entente lui permettra de réaliser elle-même certains travaux. Les infrastructures majeures demeurent sous la responsabilité du ministère, mais des ponceaux et des passages à niveau pourraient être réparés en régie interne à la société de chemin de fer. Le calendrier pour la prochaine saison des travaux sera élaboré cet hiver. Toujours selon Radio Gaspésie, la hockeyeuse de Gaspé Naomi Morin a été sélectionnée parmi les 3 étoiles de la 10e semaine du réseau de hockey collégial féminin du Québec. La jeune athlète, qui fait partie des Cougars du collège Champlain à Lennoxville, a inscrit 3 buts durant cette séquence. Son titre a également été obtenu pour sa contribution à la défensive lors des 2 victoires de sa formation dans la dernière semaine. Depuis le début de la saison, Naomi Morin a récolté 11 points, dont 5 buts et 6 passes en 16 parties. Sa formation trône d'ailleurs en tête du classement général du circuit féminin québécois, avec un dossier de 15 victoires et aucune défaite. La Gaspésie a vu le nombre de clairs miniers connaître une croissance de 139% entre novembre 2020 et le 1er novembre 2022, nous dévoile ma Gaspésie. C'est ce que révèle une coalition d'organismes environnementaux qui mentionne que cette croissance moyenne a été établie à 107% dans la province. En plus de la Gaspésie, les régions de l'Estrie et du Bas-Saint-Laurent enregistrent aussi une forte croissance. Cette coalition et une dizaine de municipalités réclament un moratoire sur l'attribution de nouveaux clins, et ce tant que les règles dictées par la loi sur les mines n'auront pas été modifiées pour protéger les milieux naturels. Selon la coalition, le nombre de titres miniers est passé de 1967 en novembre 2020 à 4693 au 1er novembre dernier, ce qui représente une augmentation de 2726 en Gaspésie. 9 MRC regroupant 142 municipalités ont signé une lettre ouverte pour exprimer leurs préoccupations et dénoncer la situation. L'Union des municipalités du Québec prépare un forum sur cet enjeu. Les contribuables de Gaspé pourraient voir le compte de taxes augmenter entre 10 et 15% en 2023 si Québec ne vient pas en aide aux municipalités pour contrer les effets de l'inflation, affirme ma Gaspésie. C'est ce qu'indique le maire de Gaspé et président de l'Union des municipalités du Québec, Daniel Côté, qui réclame une nouvelle fois l'aide gouvernementale pour combler le déficit d'1 milliard creusé par l'inflation galopante qui sévit depuis plusieurs mois. Pour une ville comme Gaspé, l'impact serait massif et le surplus budgétaire ne peut être épuisé car les impacts de l'inflation ne sont pas encore finis. Québec doit faire sa mise à jour au début de décembre. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyant de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés sauront vous conseiller pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310.